Pour tenter de libérer les otages, l'armée israélienne a assiégé puis pris d'assaut l'hôpital Al-Shifa qui, selon Israël, abritait un centre de commandement du Hamas. Regardez le reportage de nos envoyés spéciaux Michel Scott, Irina Fourni et Gilles Parot qui ont eu l'autorisation de suivre aujourd'hui l'armée israélienne. C'est un paysage lunaire que nous découvrons en pénétrant dans la bande de Gaza, juste avant que la trêve n'entre en vigueur. Cette odeur de brûlé est très impressionnante. Et après 45 jours de pilonnage, de bombardements et de combats intensifs, eh bien, on constate véritablement que ce champ de bataille est devenu un champ de ruines. Première impression, l'armée israélienne contrôle totalement le cœur de la ville et nous montre ce qu'elle considère comme un centre opérationnel du Hamas, l'hôpital Al-Shifa. Le porte-parole de Tsahal exhibe un arsenal collecté sur ce site en 2 jours seulement, dit-il. Quant aux otages, dont certains effets ont été aussi retrouvés, est-ce qu'il pourrait y avoir des otages détenus dans ce quartier? À l'heure où je vous parle, il n'y a pas d'otages dans l'hôpital. Mais dans les environs, la réponse est oui. L'autre découverte, ce sont les tunnels creusés sous les bâtiments. Ici, les Israéliens ont perforé l'un d'eux pour y entrer. Il mène à plusieurs embranchements conduisant vers l'extérieur du site. Voici donc l'un des tunnels. Il y en a de très nombreux. C'est toute une structure, tout un réseau de conduits comme celui-là. Vous voyez, à peu près 2 mètres de haut pour 60 cm de large. Il y a des pièces comme celle-ci où ils pouvaient s'installer longtemps. L'air conditionné a été installé. En ressortant, nous apercevons quelques civils palestiniens parmi les rares qui demeurent encore dans le complexe hospitalier. Il semble que ce soit une famille. Il y a peut-être 2 familles à cet endroit. Ils n'ont pas l'air apeurés. Et puis un membre du personnel s'approche, peut-être un infirmier, il nous interpelle. Cela fait 4 jours que nous ne pouvons plus soigner qui que ce soit, dit-il. Un soldat nous ramène dans le périmètre autorisé. Pour quitter la ville de Gaza et prendre la route du sud, les derniers résidents doivent emprunter des corridors humanitaires, comme ces personnes âgées dans ce bus aux couleurs des Nations Unies à qui nous parvenons à arracher quelques mots. Je veux vivre en sécurité, dans la paix. Je suis dialysée, je ne suis plus mon traitement, je veux de l'aide. Demain, les armes devraient se taire dans toute l'enclave de Gaza pour permettre la libération d'un premier groupe d'otages.